Hello. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un sujet qui touche le quotidien des Français et qui évolue rapidement, la consommation de viande. On mange de moins en moins de bœuf et de porc, alors que la consommation de poulet, elle, explose. Pourquoi cette tendance? Quels facteurs influencent ces changements? Et quelles sont les conséquences pour les éleveurs, les consommateurs et l'industrie? Dans cette vidéo, on va explorer tout ça en détail. C'est parti! Abonnez-vous et laissez-nous un pouce bleu. Chapitre 1. Les chiffres clés et tendances de la consommation. On commence avec quelques chiffres clés pour mieux comprendre ce qu'il se passe. Depuis plusieurs années, on observe une baisse générale de la consommation de viande en France. Entre 2007 et 2023, on est passé de 89 kg de viande par personne et par an à environ 83 kg. Cela semble peu, mais c'est une tendance de fond qui montre que les habitudes des consommateurs évoluent. Cependant, cette baisse est inégale selon les types de viande. La consommation de bœuf a diminué de plus de 15% sur les 10 dernières années, tandis que celle de porc a chuté d'environ 10%. A l'inverse, la consommation de volaille, principalement le poulet, a bondi de plus de 20%. Aujourd'hui, un Français consomme en moyenne 23 kg de poulet par an, contre seulement 12 kg il y a 20 ans. Mais cette tendance ne touche pas uniquement la France. À l'échelle mondiale, le poulet est désormais la viande la plus consommée, dépassant même le porc dans de nombreux pays. Cette évolution est le fruit de plusieurs facteurs que l'on va explorer dans le prochain chapitre. Chapitre 2. Pourquoi le poulet gagne du terrain? Plusieurs raisons expliquent l'essor spectaculaire du poulet dans notre alimentation. D'abord, il y a la question du prix. Le poulet reste la viande la moins chère à produire et à consommer. Contrairement au bœuf, dont le coût de production a fortement augmenté en raison des prix de l'alimentation animale et des contraintes environnementales, le poulet est resté abordable pour les ménages. En période d'inflation, il devient donc une option évidente pour de nombreuses familles. Ensuite, il y a l'image saine et légère du poulet. Il est perçu comme une viande maigre, riche en protéines, et idéale pour les régimes équilibrés. A l'inverse, le bœuf et le porc souffrent d'une réputation moins positive, souvent associée à des excès de graisse saturée et à des problèmes de santé, comme le cholestérol. Cette perception joue un rôle crucial, surtout dans un contexte où les préoccupations liées à la santé prennent de plus en plus d'importance. Un autre facteur clé, c'est le développement de la restauration rapide. Le poulet est aujourd'hui omniprésent dans les fast-foods, burgers, nuggets, tenders ou wraps. Il plaît autant aux adultes qu'aux jeunes générations. Ce succès s'explique par sa capacité à s'adapter à des plats rapides, pratiques et bon marché, en phase avec les nouvelles habitudes alimentaires. Enfin, le poulet est aussi perçu comme une alternative plus écologique. Produire du bœuf génère beaucoup plus de gaz à effet de serre et nécessite plus de terre et d'eau. En comparaison, l'élevage de poulet a une empreinte environnementale plus faible, même si cette perception mérite d'être nuancée, comme nous le verrons plus tard. Ce changement dans les préférences des consommateurs a des conséquences majeures pour l'ensemble de l'industrie de la viande. D'un côté, les éleveurs de bœuf et de porc font face à une véritable crise économique. La baisse de la demande, combinée aux coûts élevés de production, rend leur activité de moins en moins rentable. Beaucoup d'éleveurs cherchent des solutions en diversifiant leur production, en se tournant vers l'agriculture biologique ou en réduisant leur cheptel pour mieux maîtriser leurs marges. A l'inverse, la filière avicole est en plein essor. La demande de poulet ne cesse d'augmenter, ce qui stimule fortement la production. Cependant, il y a un problème. La production française ne suffit pas à couvrir cette demande croissante. Aujourd'hui, près de 45% du poulet consommé en France est importé, principalement du Brésil, de la Pologne et des Pays-Bas. Si ces produits sont souvent moins chers, ils posent des questions importantes en termes de qualité et de respect des normes environnementales. Cette dépendance aux importations fragilise la souveraineté alimentaire du pays. Alors que les consommateurs recherchent de plus en plus des produits locaux et traçables, cette situation constitue un défi de taille pour la filière française, qui doit concilier compétitivité économique et attentes éthiques. Face à ces évolutions, les attentes des consommateurs se font de plus en plus précises. Beaucoup exigent désormais une meilleure traçabilité de la viande qu'ils consomment. Ils veulent savoir d'où proviennent les produits, comment les animaux ont été élevés et quelles pratiques ont été utilisées. Cette demande pousse les éleveurs à adopter des méthodes plus durables et à communiquer davantage sur la qualité de leur production.
En parallèle, on observe une montée en puissance des alternatives végétales. De plus en plus de Français choisissent de réduire leur consommation de viande sans forcément devenir végétariens. C'est le phénomène du flexitarisme. Des produits comme les burgers végétaux ou les protéines à base de légumineuses séduisent un public de plus en plus large. L'avenir de la consommation de viande en France semble donc aller vers un équilibre. Les consommateurs cherchent à manger moins, mais mieux. La volaille continuera sans doute d'occuper une place centrale dans nos assiettes, mais la demande de produits locaux, éthiques et durables devrait continuer à croître. Pour résumer, la consommation de viande en France est en pleine mutation. Alors que le bœuf et le porc perdent du terrain, le poulet s'impose comme la viande favorite des Français grâce à son prix, son accessibilité et son image plus saine. Mais cette tendance soulève des défis pour les éleveurs, les importateurs et les consommateurs, qui cherchent de plus en plus des produits de qualité. Et vous, qu'en pensez-vous? Mangez-vous plus de poulet aujourd'hui qu'avant? Privilégiez-vous la qualité ou réduisez-vous votre consommation de viande? Partagez votre avis en commentaire, je serai ravi d'échanger avec vous. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de la partager autour de vous. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.